c'est même comment. Il y a ça au Cameroun. Ouais, papa, bien, on va te soulever jusqu'au ciel. Est-ce que, je vous dis que ce n'est pas les choses de poussière. La Côte d'Ivoire, c'est la magie. Quand je touche, est-ce que vous voyez poussière ici? Si c'était à Yaoundé, on allait avoir le fond de terre. Je vous dis que Yaoundé, c'est le premier producteur de fond de terre au monde. Il n'y a rien à dire. Là, je vous prends ça comme du plateau. Là-bas, c'est la tour F. Vous dites que non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays vendu. Mais est-ce que ça, là, on peut voir ça d'un pays qui n'est pas vendu? Ouais, mieux on est vendu. Mieux la Côte d'Ivoire est vendue et puis on ne parle pas. J'ai dit que j'ai su même le goudron. Voilà les goudrons ici. Est-ce que vous voyez la poussière? Pourtant, à Yaoundé, on ne paye pas les fonds de terre. Il suffit de passer le truc sur le mur et puis voilà, les fonds de terre sont sur le visage. Maman, mieux on est vendu. Et on prend l'argent pour construire le tout. Regardez, regardez Abidjan. Vous allez penser que c'est la magie, la Côte d'Ivoire. Ouais. Ouais. Même les lieux des piétons, vous voyez alors, les river lights. Les river lights. Est-ce que vous voyez un peu? Ouais, la lumière partout. On peut mettre ça à Yaoundé. Est-ce qu'on peut mettre ça à Yaoundé? Ouais, ça comment? Oh non, la Côte d'Ivoire c'est un pays vendu. Mieux le pays s'y est vendu, on ne parle plus. Ouais, mais comment? Regardez un peu le plateau. Regardez un peu le plateau. Regardez un peu la tousse. Ouais. Ouais. Je suis foutu. Les amis, je me baladais sur Facebook et je suis tombé sur cette vidéo où on voit certains Ivoiriens qui se moquent des Camerounais en prenant exemple sur leur pays, en vantant leur pays. Honnêtement, ça ne m'a pas choqué. Pourquoi? Parce que clash Côte d'Ivoire-Cameroun, on connaît que c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Mais le point positif dans ce clash, c'est que ce qu'ils disent dans cette vidéo, c'est vrai. Les amis, ce qu'ils sont en train de dire dans cette vidéo, c'est totalement vrai. Mon souhait à travers ce genre de vidéo, c'est que ça arrive partout, dans les pages médiatiques camerounaises, de telle sorte que les gens qui sont chargés de vraiment arranger des routes ou encore arranger les infrastructures dans nos pays respectifs. Ici, là, je ne parle pas seulement du Cameroun, mais des autres pays qui n'essayent pas de se démarquer là. Que ça arrive devant eux, devant leur mur, pour qu'ils voient comment un pays comme le leur, et en plus endetté, travaille. Il faut que ça tombe dans leurs yeux. Il faut que ça tombe dans leurs yeux. Moi, ce qui me plaît avec la Côte d'Ivoire, c'est que lorsqu'on fait des clashs, et on essaye de se moquer d'eux, ou encore de se moquer de quelque chose dans leur pays. Ce qui est bien, c'est que eux-mêmes, ça les énerve au point où certains blogueurs ivoiriens font eux-mêmes des vidéos pour se moquer eux-mêmes, pour que chez eux on arrange. Vous avez vu par exemple, avec l'affaire du stade, lorsqu'il y avait eu inondation dans le stade là, beaucoup de blogueurs ivoiriens ont parlé de cette affaire. Ça a commencé par les Camerounais qui se sont moqués. Il y a eu les Burkinabés également qui se sont moqués, les Maliens. Mais ce qui est bien, c'est que même les Ivoiriens eux-mêmes se sont moqués. Et d'autres ont pris ça en charge. C'est devenu leur problème personnel. Et c'est comme ça qu'en peu de temps, on a rétabli la situation. Voilà quand même ce qu'on appelle les clashs positifs. Les clashs où on fait des remarques négatives, mais on arrange ça positivement. Mais malheureusement, vous allez voir, on parle des choses comme ça, ça va passer inaperçu. Ça va passer inaperçu. Certaines personnes vont écouter, mais directement, ça va disparaître. Et sans vous mentir, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Ce qu'ils disent là, ce n'est pas faux. Quand tu vois la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est propre. C'est joli, c'est beau. Je ne suis pas en train de dire que tous les endroits en Côte d'Ivoire sont comme ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais on voit quand même le travail dans leur processus d'émergence. On voit comment ça se passe petit à petit. On voit comment chaque jour, il y a l'arrivée des échangeurs. On voit comment chaque jour, il y a l'inauguration des ponts, des échangeurs, des autoroutes. On voit ça chaque jour et c'est ça qui est bon. C'est ça qu'on appelle être un pays en voie de développement. Parce qu'on voit comment ça se passe petit à petit. Et comme ils ont dit dans leur vidéo, tout le temps on dit que la Côte d'Ivoire c'est un pays vendu, ça appartient aux étrangers et tout. Si réellement, il faut qu'un pays soit vendu pour que ça se développe, mieux on le vend. Simplement parce que ça ne sert à rien qu'on reste comme ça, on ne vend pas. Les gens souffrent et on ne voit pas le changement. Ça ne sert absolument à rien. Si réellement il faut que ton pays appartienne à quelqu'un d'autre pour que ça se développe ou encore pour que ça évolue, mieux on donne. Parce qu'à un moment donné, quand on reste comme ça, on préfère mettre notre dignité de côté. Parce que la souffrance,
Et le bavardage, là, ça ne donne pas à manger. Ça ne donne pas à manger, au contraire. Ça te fait misérer encore et encore. À un moment donné, parfois, quand je vois les gens même se clasher avec la Côte d'Ivoire, je suis simplement surpris. Parce qu'à la lutte où vont les choses, quand on voit comment leur développement se passe, on comprend que d'ici peu, la Côte d'Ivoire sera peut-être la première puissance économique d'Afrique. Je dis bien la première. Quand tu vois comment ça se passe. Parce que la manière qu'ils sont en train de construire leur pays, honnêtement, je ne sais pas si ils ont pris par exemple des croquis à l'extérieur. Je ne sais pas s'ils se basent des œuvres architecturales du côté de l'Occident, mais c'est magnifique. C'est beau. Les Ivoiriens ont raison de vanter leur pays. Ils ont raison d'être contents comme ils le font là. Ils ont raison de dire que oui, c'est nous. Parce que quand tu vois, c'est magnifique, ça donne envie. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'artistes, les superstars veulent aller s'installer en Côte d'Ivoire. Parce que quand ils arrivent là-bas, ils retrouvent leur biotope. Ils voient un pays qui, non seulement ça se développe, ça travaille, mais ça ressemble nettement au pays dans lequel ils résidaient auparavant. C'est la raison pour laquelle, quand ils arrivent là-bas, ils sont contents, ils sont fiers, il y a la joie totale. Si les autres ne veulent pas prendre exemple sur ça, c'est qu'honnêtement, ça ne vaut pas la peine. Ça signifie que les clashs que nous passons notre temps à faire sont des clashs dans le vide, dans zéro. Parce qu'il n'y a pas d'objectif précis, ça ne sert absolument à rien. Et je ne sais pas pourquoi tout le temps ça zade ou encore on continue à valoriser les clashs dans zéro là. Moi, je vous ai dit, les amis, en Côte d'Ivoire, je suis beaucoup leur actualité. Et quand tu vois comment ça se passe, tu es simplement impressionné. Tu es impressionné, tu es touché. Toi-même, tu es touché. En tant qu'étranger, tu as honte. Et tu as honte pourquoi? Parce que chez eux, eux-mêmes, ils sont les premiers à dénoncer ce qui ne va pas. S'ils voient que la route n'est pas bonne, ils vont faire des vidéos là-dessus pour que le gouvernement puisse tomber là-dessus et arranger les routes. C'est comme ça. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes Ivoiriens vraiment courageux faire des vidéos sur leur pays, faire des vidéos pour parler de l'état des routes de leur pays. Et honnêtement, j'étais surpris. J'étais simplement impressionné. Parce que j'ai vu en eux ce qu'on appelle le courage. Chose qui manque à beaucoup de personnes, sans vous mentir. Chose qui manque à beaucoup de personnes. J'ai vu le courage. Quelqu'un se lève comme ça, il fait une vidéo, il parle au chef de l'État. C'est-à-dire, il n'a pas froid au dos, il n'a pas froid aux yeux. Il dit réellement ce qu'il pense, il est véridique, il appelle au changement. Les amis, moi j'ai donné du respect pour cette audace ou encore pour ce courage que les jeunes Ivoiriens ont. Parce que la plupart des gens qui font ces vidéos-là sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Pendant que dans d'autres pays, ce qui les intéresse, c'est la boisson, la fête, les femmes. Mais en Côte d'Ivoire, même s'il y a tout ça, la Java et tout, mais les choses utiles et importantes, eux, ils ne blaguent pas avec. Quand il faut parler, ils parlent. Quand ce n'est pas bon, ils disent que ce n'est pas bon pour appeler au changement. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le vieux père Akwaba au niveau de l'aéroport. Dès qu'on a mis la photo de quelqu'un d'autre, ils ont dit que non. Si c'est comme ça, non. Nous qui sommes de la diaspora, on ne vient plus. Parce que quand on voit le vieux père Akwaba, ça représente beaucoup pour nous. Ça nous montre que non. Nous sommes chez nous, nous sommes en Afrique. Nous sommes à la maison. Mais si vous l'enlevez pour mettre une photo occidentale, ce n'est plus la même chose. Donc, vous avez le droit et l'obligation d'enlever. On ne vous demande pas. Et c'est comme ça que beaucoup d'Ivoiriens se sont précipités. Et pour finir, on a enlevé cette photo. Sans vous mentir, toutes ces étapes que moi j'ai vues dans la réclamation de leurs droits ou encore de ce qui est normal ou légal, honnêtement, ça m'a beaucoup touché. J'étais simplement impressionné. Je me suis dit, waouh, il y a encore des pays où les jeunes ont encore de l'audace, du courage. Et ça, il faut les féliciter et leur donner les mains. Parce que vous verrez ça rarement. Vous allez voir ça rarement. Alors, comme j'ai dit, prenons nos clashs de manière positive en suscitant du changement ou encore des améliorations. Si l'objectif d'un clash est simplement de se moquer, c'est que ça ne sert à rien. Au contraire, au lieu de montrer que tu es mature et intelligent, tu es plutôt en train de montrer ta médiocrité intellectuelle. Et là, ce n'est pas bon. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, moi, j'ai vu ce clash. Et honnêtement, je préfère en tirer la partie positive. Le reste, là, ne m'intéresse pas. Lorsqu'on parle de poussière et tout, ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a la poussière partout. Et chacun sait ce qu'il faut faire pour que la poussière n'apparaisse plus. Nous tous, nous connaissons ça.
Donc je préfère féliciter ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est agréable et ce qui mérite les encouragements. En Côte d'Ivoire, ça travaille et c'est tout ce que moi je connais. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.